بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا متتبعات ومتتبعي أكاديمية أمروش للرياضيات. Bonjour les élèves du deuxième année baccalauréat, toutes les branches scientifiques. On va essayer aujourd'hui de traiter l'étape numéro 10 des étapes d'étude d'une fonction numérique. On a vu étape numéro 1, type des fonctions numériques. Étape numéro 2, domaine de définition. Étape numéro 3, parité et périodicité. Étape numéro 4, axe symétrie, centre de symétrie. Étape numéro 5, limite aux bornes. Étape numéro 6, branche infinie. Étape numéro 7, continuité. Étape numéro 8, dérivabilité. Étape numéro 9, table des variations. Et aujourd'hui, on va traiter l'étape numéro 10, les interprétations géométriques au niveau des tangentes. On a dit l'autre fois que les asymptotes, les tangentes, les demi-tangentes, les branches paraboliques nous aident à construire la courbe représentative d'une fonction numérique. Aujourd'hui, on va traiter, comme on a dit, les tangentes. On parle des tangentes lorsqu'on a les limites suivantes. La limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à 0. La limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à plus ou moins l'infini. Et la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à a. A est un nombre réel non nul. Les tangentes horizontales. Donc, on commence par la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à 0, qui est égal aussi à f dérivé de x0. Lorsqu'on a ces résultats, on dit que la fonction numérique f est dérivable au point d'abscisse x0. Et graphiquement, on écrit la courbe CF admet une tangente horizontale au point A d'abscisse x0, f de x0 d'équation y égale à f de x0. Y égale à f de x0. Et on passe au graphique maintenant. Voilà un plan P muni d'un repère orthonormé OIJ. Voilà le point A d'abscisse x0 d'ordonnée f de x0, le point A. On trace donc la tangente horizontale, comme on a dit, tangente horizontale au point d'abscisse A, d'abscisse x0, d'ordonnée f de x0. On considère maintenant que f est strictement croissante à gauche de x0 et en même temps décroissante à droite de x0. Donc, l'allure de la courbe représentative de la fonction numérique f sera la suivante. Donc, voilà, croissante à gauche de x0 et à droite de x0. Maintenant, dans un autre plan, P muni d'un repère orthonormé, OIJ, toujours on a le point A d'abscisse x0 d'ordonnée f de x0. Maintenant, on prend la tangente, voilà, la voilà. Maintenant, on va considérer que f est strictement décroissante à gauche de x0 et à droite de x0, f est strictement croissante. Donc, l'allure de la courbe sera la suivante. Ici, regardez à gauche, f est strictement décroissante. Voilà, elle descend. Puis, elle monte. Et croissante à droite de x0. Les tangentes verticales. Et lorsqu'on a la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0, maintenant égale à plus ou moins l'infini, on dit que la fonction numérique f n'est pas dérivable au point d'abscisse x0.
lorsqu'on trouve des résultats plus ou moins l'infini, f n'est pas dérivable au point d'abscisse x0. Graphiquement, on écrit d'abord la courbe CF admet une tangente maintenant verticale au point A d'abscisse x0, f de x0, d'abscisse x0, d'ordonnée f de x0, d'équation maintenant x égale à x0. On passe à la courbe maintenant. Dans un plan P muni d'un repère orthonormé OIJ, voilà le point A d'abscisse x0, d'ordonnée f de x0, la tangente verticale au point A, la voilà. Donc, on considère que f est strictement croissante. L'allure de la courbe sera la suivante. Voilà, strictement croissante. Voilà, croissante. Maintenant, dans un autre plan muni d'un repère orthonormé OIJ, on prend toujours le point A d'abscisse x0 d'ordonnée f de x0, la tangente verticale. Maintenant, si f est strictement décroissante, l'allure de la courbe sera la suivante. Voilà, décroissante maintenant. Ici croissante, ici décroissante. Les tangentes obliques. On passe maintenant à la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à A est un nombre réel non nul égal à f' de x0. On suppose que petit a là est strictement positif. Ce résultat nous dit ou nous indique que la fonction numérique f est dérivable au point d'abscisse x0. Et on écrit aussi que la courbe CF admet une tangente oblique au point A d'abscisse x0 d'ordonnée f de x0 d'équation y égale à f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Graphiquement, voilà un plan P muni d'un repère orthonormé OIJ. Le point A d'abscisse x0 d'ordonnée f de x0. On a supposé que A est strictement positif, donc l'allure, non, la tangente oblique sera comme celle-là. Et si f est strictement croissante, l'allure de la courbe, CF sera comme celle-ci. Regardez, f est strictement croissante. Dans un autre plan, P muni d'un repère orthonormé OIJ, le point A d'abscisse x0 d'ordonnée f de x0. Toujours, on a une tangente oblique avec A, le coefficient directeur de cette droite-là, est positif. On peut trouver un autre type d'allure. Au lieu de cette allure-là, on peut trouver celle-là. Ça dépend de la fonction numérique étudiée. Maintenant, si la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à un nombre réel non nul égale à f' de x0, on a supposé que A est positif. La courbe CF admet une tangente oblique au point A d'abscisse x0 d'ordonnée f de x0 d'équation y égale f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. On a deux autres types d'allures lorsque f est strictement croissante. Voilà graphiquement un plan P muni d'un repère orthonormé OIJ, le point A d'abscisse x0 d'ordonnée f de x0. Toujours A, le coefficient directeur de cette droite-là est positif, donc la tangente oblique sera comme ça. Donc, l'autre allure de la courbe CF peut être comme celle-là. Regardez ici, la fonction est strictement croissante. On dit aussi que la fonction est convexe. On va parler prochainement de la convexité et la concavité d'une fonction. Mais tout simplement, la fonction numérique f est dite convexe si la dérivée seconde de cette fonction est positive. Ici, elle est négative. On peut trouver que la fonction au-dessous de la tangente oblique. On dit que cette courbe, ou bien cette fonction,
numérique est concave. Mais si f de x est strictement décroissante, voilà la tangente oblique trouvée. Si f de x est strictement décroissante, on ne peut pas tracer cette courbe-là puisqu'il y a une contradiction. On ne peut pas trouver cette interprétation géométrique avec cette monotonie-là. On va passer maintenant aux mêmes conditions, mais maintenant A est strictement négatif. Donc si la limite quand x envers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à A, un nombre réel non nul égale à f' de x0, avec A négatif, on dit aussi que la fonction numérique f est dérivable au point d'abscisse x0. Et la même chose, la courbe CF admet une tangente oblique au point A d'abscisse x0 et d'ordonnée f de x0 d'équation y égale à f' de x0, c'est-à-dire A, facteur de x moins x0 plus f de x0. Graphiquement, voilà un plan mini de repère orthonormé OIJ. Le point A d'abscisse x0 d'ordonnée f de x0. Maintenant, on va prendre A, un nombre réel trouvé, un nombre négatif non nul. Donc, la tangente oblique sera comme celle-là. Si f de x est strictement décroissante, l'allure de la courbe CF sera comme celle-là. Voilà, la fonction est strictement décroissante. On peut trouver d'autres types. Dans un autre plan, muni d'un repère orthonormé, voilà A d'abscisse x0 d'ordonnée f de x0, toujours A négatif. Voilà la tangente oblique. F de x est strictement décroissante. On peut trouver un autre type d'allure de la courbe représentative de la fonction numérique f, comme celle-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend de la fonction numérique étudiée. On prend les mêmes conditions. La limite quand x envers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à A, un nombre réel non nul, égale à f' de x0. On prend A maintenant négatif, non nul. On dit que la fonction numérique f est dérivable au point d'abscisse x0. Et la courbe CF admet une tangente oblique au point A d'abscisse x0 d'ordonnée f de x0 d'équation y égale à f' de x0, facteur de x moins x0 plus f de x0. Même si f de x est strictement décroissante, on peut trouver d'autres allures dans la courbe CF. Bon, voilà un plan P muni d'un repère orthonormé OIJ. Voilà le point A d'abscisse x0 d'ordonnée f de x0. Toujours, on a supposé que A est un nombre négatif non nul. Donc voilà la tangente oblique. F est strictement décroissante. L'allure de la courbe peut être comme celle-là, ou bien comme celle-là. Celle-là est convexe et celle-là est concave. Donc ça dépend, on peut trouver celle-là ou celle-ci. Ça dépend, comme j'ai dit, ça dépend de la fonction numérique étudiée. Mais si on a f de x est strictement croissante maintenant, dans un plan mini d'un repère orthonormé OIJ, voilà une tangente oblique, on ne peut pas tracer cette courbe-là. Impossible de trouver f de x est strictement compte avec cette interprétation géométrique. Avant de terminer cette séance-là, on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit. Donc, si on a la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à 0, on a dit que la courbe CF admet une tangente horizontale au point A d'abscisse x0 d'ordonnée f de x0. Le voilà le point A. Là voilà la tangente. L'allure de la courbe représentative de la fonction numérique f sera
comme celle-là ou bien comme celle-là. Ça dépend de la fonction numérique étudiée et son tableau de variation. Si on a la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à plus ou moins l'infini, voilà, on a dit que la courbe admet au point A d'abscisse x0 d'ordonnée f de x0 une tangente maintenant verticale. L'allure de la courbe sera comme celle-là ou bien comme celle-ci. Ça dépend du tableau de variation de la fonction numérique étudiée. Ici, on a maintenant la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à A, un nombre réel négatif. Voilà le point A d'abscisse x0 d'ordonnée f de x0. On a dit que la courbe admet une tangente maintenant oblique. Le coefficient directeur de la droite d'équation, cette tangente-là, est négatif. Donc, voilà cette tangente. L'allure de la courbe CF sera comme celle-là, s'il est par exemple décroissante, ou celle-là aussi décroissante. Et elle ne peut jamais être croissante. Et elle peut être, par exemple, décroissante comme celle-là, décroissante et convexe, et concave, ou bien décroissante et convexe. Comme j'ai dit, ça dépend du tableau de variation de la convexité, la concavité de la fonction numérique étudiée. Et si on a la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à A maintenant, A est un nombre réel non nul positif. Voilà le point A d'abscisse x0 d'ordonnée f de x0. La tangente maintenant oblique sera comme celle-ci avec petit a, le coefficient directeur positif. L'allure de la courbe sera comme celle-ci. Si la fonction numérique est croissante, ou bien comme celle-là, est croissante aussi, ou bien comme celle-ci. Là, c'est croissante et concave, ou bien comme celle-là, croissante et convexe. Comme j'ai dit, ça dépend du tableau de variation, ça dépend de la convexité ou la concavité de la courbe représentative de la fonction numérique étudiée. Voilà donc, on a terminé cette séance-là. La prochaine séance sera les interprétations géométriques, les demi-tangentes. Voilà ce qu'on va voir la prochaine séance. Merci de votre attention, chers élèves, et au revoir.